Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. On va réaliser des pochettes en vélum. Alors, soit en vélum, soit en calque. Alors là, je vous montre un petit peu le tuto. Donc, on va utiliser pour le tuto un vélum, puisque ce sera un peu plus visible que si je faisais le tuto avec un calque, puisque le calque est transparent. Donc là, je vous montre un petit peu les embellissements, de la collection rétrospective que j'ai, sélectionnés. Alors je ne sais pas encore exactement ce qu'on utilisera, mais voilà, j'ai fait une petite présélection. Alors, pour mon papier vélum, donc j'ai pris un papier de 16 centimètres dans la longueur et du coup 15 centimètres dans la hauteur. Donc voilà, et donc là je vais marquer mes plis. Donc sur la longueur de 16 centimètres, je vais marquer un pli à 4 centimètres d'un côté et à 5 centimètres de l'autre. Ensuite, pour le haut de la pochette, je vais réaliser un pli à 2 centimètres et également à 2 centimètres pour le bas de ma pochette. Alors vous avez vu, je suis passée plusieurs fois sur mes plis puisque le vélum est quand même, beaucoup plus épais que le calque et donc je voulais que les plis soient bien formés et bien visibles. Donc là, je repasse encore sur mes plis pour les marquer à nouveau, et pour qu'on puisse constituer la pochette, plus facilement. Voilà. Alors ensuite, on va découper, les extrémités, de la pochette et également couper en biseau. Donc là, on va couper le premier angle et donc on va couper en biseau, idem de l'autre côté et comme ça, on va vraiment former une petite enveloppe, comme celle qu'on peut acheter dans le commerce, mais là, on est sur quelque chose de plus sympa puisqu'on va pouvoir la décorer et la scraper un petit peu. Donc là, j'attaque le dernier côté. Donc voilà, la pochette est formée. Je remarque à nouveau mes plis pour bien fixer, pouvoir bien fixer ma pochette. Alors là, je vois que j'ai un petit décalage puisque, je vois que, mes plis ne sont pas tout à fait alignés. Donc en fait, je repasse avec mon ciseau pour, redécouper et aligner mes plis, l'un en face de l'autre. Donc là également, il y a un petit décalage. Moi, ça m'arrive souvent avec mon massicot. En fait, effectivement, j'ai quand même, même si, il y a une table de rainurage, il y a toujours des petits décalages. Alors, pour fixer ma pochette en vélum, je vais utiliser du, scotch double face de Lily Pot de Colle et donc là, j'ai choisi le 6 millimètres. Donc moi, j'aime beaucoup le double face de Lily Pot de Colle puisque il est, très puissant et comme vous le voyez, c'est un gros rouleau puisqu'il me semble que ça fait 50 mètres. Donc généralement, on en a pour, quand même pas mal de temps. Et puis sur le vélum, c'est mieux de mettre du scotch double face puisque, la pochette est finalement transparente donc avec de la colle, on a le risque que cela se voit. Donc ensuite, je mets aussi du scotch double face sur le bas, de mon enveloppe. Donc je vais coller, le fond de l'enveloppe. Par contre, je ne vais pas coller le haut puisque je vais y glisser, mes petits confettis. Alors, pour glisser mes petits confettis, je voulais pas les mettre comme ça dans l'enveloppe parce que je voulais pas que tout tombe au fond. Donc en fait, j'ai coupé un petit papier blanc dans mes chutes et donc j'ai coupé aux dimensions de mon enveloppe. J'ai juste retiré 2 millimètres à chaque fois. Donc là, je suis en train de sélectionner un petit peu les embellissements, pour mettre sur la pochette. Donc là, je prends des étiquettes, un tampon de la collection rétrospective et en fait, là, je me dis: «Je vais, rajouter, des petites, gouttes, d'acrylique, de marqueur acrylique» puisque j'aime bien rajouter, un petit effet, de taches. Donc là, vous voyez, j'ai 3 marqueurs et donc je choisis pour cette enveloppe d'utiliser mon, marqueur acrylique blanc. Alors vous voyez, c'est quand même assez aléatoire avec les marqueurs Posca puisque, vous pouvez avoir des toutes petites taches et des grosses taches, donc voilà. Juste une précision, avant de commencer la déco, j'ai bien laissé sécher le marqueur, Posca,
avant de commencer ma déco. Alors là, c'est la partie la plus sympa, mais aussi finalement la plus longue parce que je ne sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais alors moi je prends, je défais, je remets. Donc voilà, je réfléchis beaucoup à, l'agencement, dans mes créations. Juste pour vous préciser, j'ai utilisé, mes crayons de couleur aquarellables de Faber-Castell, pour coloriser mes petits tampons. Et j'ai pris un combo, vert turquoise. Donc voilà, et j'aime bien cette couleur pour le printemps. Donc là, je mets aussi du scotch double face sur mes embellissements, puisque j'ai tamponné sur du, papier aquarelle Western Creative en 300 grammes. Donc il est relativement épais, donc il avait besoin, d'être bien collé sur la pochette. Donc voilà, je rajoute des petites étiquettes aussi qui scrapent. Voilà, je rajoute aussi des petits mots. Là, je vais mettre un peu de scotch, double face pour mettre un petit peu de volume, un scotch, 3D pardon, pour mettre un petit peu de volume sur la, pochette. Alors finalement, je décide de rajouter un peu de fil doré puisque moi j'aime bien rajouter une petite touche dorée sur mes créations et là j'avais pas eu encore l'occasion de mettre ma petite touche dorée on va la rajouter avec ce petit fil doré. Alors il me semble que c'est un fil DMC, voilà, qui est tout simple, relativement fin mais du coup qui est très pratique à utiliser. Donc là je vérifie que ma petite carte rentre bien et là, je vous montre également l'autre pochette que j'avais réalisée, une pochette entièrement en calque. Donc pareil, j'avais rajouté des petits tamponnages et j'avais rajouté également des coins, avec du papier pailleté doré. Donc ça, c'est le die, multitude de coins de chez Keyscrap. Donc là, vous voyez, je rajoute mes fameux petits confettis, donc qui contiennent des graines, de fleurs à semer. Et alors, vous voyez, en fait, les confettis sont jaunes, orange, mais comme moi, je suis partie sur un combo vert et blanc, en fait, je mets du côté, écru et du côté vert et en fait, juste pour les faire tenir sur ma petite carte, en fait, je mets un peu de pâte à fixe, comme ça la personne qui ouvrira la pochette aura juste à retirer la pâte à fixe pour pouvoir, planter les petits confettis. Alors ça accroche un petit peu effectivement parce qu'il y a les confettis pour que ça rentre. Mais voilà et en fait, je vais retourner les pochettes parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de gâcher, les pages, du coup le recto de mes petites enveloppes avec, les confettis. Donc en fait, sur les photos que vous verrez, ce sera à l'arrière. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt!